tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition du 3 novembre. Le Salon international du livre, lieu par excellence d'échanges et de découvertes culturelles. De nombreux auteurs y ont participé à travers des séances ventes dédicaces. L'événement prendra fin demain. 6e jour de la campagne électorale ce vendredi, les chefs des partis ont exhorté les citoyens à voter massivement et appelé à renforcer les pouvoirs des assemblées élues. 2e jour des journées cinématographiques d'Alger ce vendredi. Une coopération entre la wilaya d'Alger et la région d'Île-de-France. 6 films seront projetés durant 3 jours à la salle Ibn Khaldoun. Mais avant de développer tous ces titres, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, pour le représenter à la conférence internationale de la jeunesse prévue en Égypte du 4 au 9 novembre, répondant ainsi à l'invitation qu'il a reçue de Abdel Fattah al-Sisi. Le président du Conseil de la Nation sera accompagné dans cette visite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que d'une délégation composée de jeunes. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a aussi chargé Jamel Ould Abbas à participer à la 12e édition du Forum de Russie qui aura lieu demain samedi à Moscou. L'Algérie et l'UNESCO entretiennent une excellente relation. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, l'a affirmé hier depuis Paris, ajoutant qu'elles peuvent toujours la développer. Déclaration faite à l'issue de l'entretien tenu entre la première responsable de cette institution et la ministre de l'Éducation, Nouria Benrabrit. La ministre de l'Éducation s'est entretenue par la suite avec son homologue tunisien Hatem Ben Salem en marge de la 39e session de la conférence générale de l'UNESCO. L'Algérie et la Tunisie ont décidé d'élargir leur coopération dans le secteur de l'éducation, a annoncé la ministre. Et puis, Nouria Benrabrit a rencontré ou s'est enquis par la suite de l'expérience estonienne en matière d'éducation lors de sa rencontre avec son homologue d'Estonie. Les élèves de Singapour, du Japon, de l'Estonie sont les plus performants en sciences, en compréhension de l'écrit et en mathématiques. Je vous le disais, en titre, la 22e édition du SILA se termine demain, 11 jours, où les visiteurs ont pu découvrir les dernières sorties des auteurs et les rencontrer lors des différentes séances de vente dédicaces organisées par les éditeurs. Cette année, le Salon du Livre a aussi bénéficié d'une large couverture médiatique. Mounana Welhamoudi. Cette année, bon nombre d'auteurs sont présents à la 22e édition du Salon international du livre. Les lecteurs ont pu les rencontrer à travers des séances de vente dédicaces ou lors des colloques afin d'échanger avec eux et de partager leur passion pour l'univers du livre. Cette année, le SILA a été l'occasion de découvrir de nouvelles plumes. La culture et l'écriture n'ont pas de frontières. De nouveaux auteurs ont fait leur apparition en force et cela m'a vraiment fait plaisir. D'autre part, le ministre a salué la qualité de la couverture médiatique de cette manifestation culturelle, considérée comme la plus importante au niveau national. Nous avons pu suivre les activités du Salon du Livre et nous sommes très satisfaits de la qualité de la couverture médiatique des médias audiovisuels et de la presse écrite. Dans tous les médias. Cette édition a également révélé un engouement particulier pour le livre en langue anglaise proposé par des maisons d'édition britanniques ou libanaises. De jeunes lecteurs se sont rués dès les premiers jours du salon sur les classiques et autres sagas écrits dans la langue de Shakespeare parmi les œuvres littéraires adaptées au cinéma particulièrement. 6e jour de la campagne électorale pour les élections locales du 23 novembre. Hier, les partis en lice ont poursuivi leur périple en animant plusieurs meetings à travers le pays. Fawzi Bain de Ahd 54 était à Tamanrasset, Moussa Touati à Guelma, Louisa Hanoun à Bojborerij, Shihab Sdir du RND était à Alger, Abdelmelk Boudiaf du FLN a rencontré ses électeurs à El Bouagui, Abdelmajid Ben Nasra du MSP était à Mila, Abdelkader Mirbah, représentant de l'Alliance du Taj, était à Tiaret. Les chefs des partis ont exhorté les citoyens à voter massivement et appelé à renforcer les pouvoirs des assemblées élues pour booster le développement local. Le résumé nous est proposé ce matin par Amel Bouarba.
Lors d'un meeting animé à Tamanrasset, le président du parti, Ahd 54, Ali Fawzi Rabbain, a mis l'accent sur la nécessité pour les assemblées élues de jouir du pouvoir de décision pour réaliser le développement escompté et répondre aux attentes des citoyens. Il a affirmé que son parti propose un programme global pour sortir le pays de sa crise, reposant sur un pacte social basé sur la question du changement de la relation entre gouvernants et gouvernés. S'exprimant à Guelma, le président du Front national algérien, Moussa Touati, a appelé le peuple à recouvrer son pouvoir électoral en se dirigeant avec force vers les urnes et en participant dans la gestion de leur commune. Il a exhorté les électeurs à donner leur voix aux listes de sa formation politique qui, selon lui, veut faire de l'élu un serviteur de ses électeurs. Pour sa part, la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hannoun, a plaidé à Bourj Bouharirij en faveur de l'octroi davantage de prérogatives aux élus locaux afin de mieux défendre les droits des citoyens face au pouvoir de l'administration. Elle a appelé à choisir les candidats de son parti pour défendre les acquis socio-économiques, notamment dans le secteur de la santé, et concrétiser de manière effective la solidarité nationale. Le porte-parole du Rassemblement national démocratique, Chihab Siddiq, a affirmé à Sahawla Alger que son parti s'appuie sur un programme national misant entre autres sur le renforcement du développement local, la contribution dans la promotion de la décentralisation ainsi que la participation dans une gouvernance locale démocrate. Il a salué par ailleurs le message du président de la République adressé au peuple algérien à l'occasion du 1er novembre 54, qui rassure que l'urne est le seul moyen d'arriver au pouvoir. Intervenant à Oumblouaki, Abdelmalek Boudiaf, représentant du Front de Libération Nationale, a salué tous ces militants qui doivent, a-t-il dit, se féliciter d'appartenir au plus vieux parti du pays et son attachement aux principes et valeurs de la démocratie. Il a mis l'accent sur les grands projets de développement réalisés par le FLN dans le cadre du programme du président de la République, appelant à la nécessité de maintenir cette dynamique. Par ailleurs, le président du mouvement de la Société pour la paix, Abdelmajid Menasra, a estimé que son parti milite pour un développement équitable et pour un équilibre entre les différentes régions. Selon lui, pour atteindre cet objectif, il faut respecter le choix du peuple pour élire des représentants intègres, à même, a-t-il dit, d'assumer la responsabilité de gérer les affaires et les intérêts des citoyens. Le représentant de l'Alliance Tej, Abdelkader Merbah, a appelé à partir de Tiaret à la nécessité d'exploiter les forces vives du pays, notamment les jeunes qualifiés et intellectuels, pour édifier le pays et le sortir de sa crise. Il a exhorté le peuple à choisir ceux qui le serviront honnêtement et travailleront à résoudre ses problèmes et prendre en charge ses préoccupations. Après un début plutôt timide, la campagne électorale pour les élections locales du 23 novembre semble prendre ses marques sur la place publique. L'exemple de Jijel où 105 salles ont été mobilisées avec toutes les commodités nécessaires pour le bon déroulement des meetings populaires des partis en lice. Emel Bouarba. À l'image d'autres wilayas du pays, Jijel vit au rythme de la campagne électorale lancée dimanche dernier. Ici, tous les moyens ont été mobilisés pour assurer son plein succès avec l'installation de 35 sites publicitaire. La campagne électorale se déroule dans de bonnes conditions. Que le meilleur gagne. Tout ce qu'on souhaite, c'est que celui qui sera élu travaille pour l'intérêt de notre cher pays. Nous avons constaté que la plupart des candidats ont un niveau universitaire, ce qui n'était pas le cas lors des précédentes élections. Et franchement, c'est une bonne chose. La direction de la réglementation et des affaires générales de la wilaya de Jijel a assuré tous les moyens et les commodités nécessaires pour le bon déroulement des meetings populaires. Nous avons mobilisé 105 salles pour les meetings populaires et nous avons installé les panneaux publicitaires et ce suite à un tirage au sort organisé dernièrement en présence des représentants des candidats, des membres de la haute instance indépendante de surveillance des élections de la wilaya, ce qui a permis d'agencer les listes des partis et candidats indépendants en lice. Auparavant, l'APC de Jijel disposait de 22 centres de vote et 167 bureaux. Dans le cadre de la réorganisation, il y a eu 11 bureaux et 8 centres de vote supplémentaires. Et pour la première fois, nous avons instauré 8 centres de vote consacrés aux femmes.
À Didel, 17 partis politiques sont en lice dans cette course électorale marquée par des appels, un vote massif des citoyens. Et pour ces derniers, un seul souhait, que la victoire soit du côté des plus méritants. Le secrétaire général du HCA, le Haut Comité à l'Amazigh, était à Ilizi où il a assisté au premier cours de la langue amazigh en attendant la généralisation de l'enseignement de cette langue à l'ensemble des établissements scolaires dès la prochaine rentrée scolaire. Jazia Bayou. À Ilizi, le premier cours Tamazigh a été donné dans cette classe de primaire où les élèves étaient tout contents d'apprendre les lettres du Tifinagh. J'ai appris les lettres du Tifinagh, les couleurs, et j'ai beaucoup aimé les mots du Tifinagh. Chaque professeur qui doit enseigner le Tifinagh doit le faire en arabe. Même s'il n'y a qu'un élève qui ne comprend que l'arabe, l'enseignant tentera de l'intégrer au groupe. Il utilisera une seule langue pour expliquer le cours. Et chaque mot sera expliqué à part entière. Le Haut Commissariat à la Mazirité, en collaboration avec la direction de l'éducation d'Ilizi, œuvre ensemble pour que cette initiative se généralise dans d'autres écoles de la wilaya. Il y a des efforts qui sont fournis et nous les considérons. Dans cette école, nous avons remarqué une grande volonté des élèves à vouloir apprendre la langue amazigh. Dans le but de généraliser l'apprentissage de la langue amazigh dans d'autres écoles d'Ilizi, la direction de l'éducation de la wilaya a procédé pour cette année scolaire 2017-2018 à l'ouverture de plus de 28 sections dans la wilaya. Reconnu comme une langue officielle, le tamazigh est à présent enseigné dans une des écoles du sud algérien où le tifinagh fut longtemps conservé par les Touaregs. La protection civile algérienne a obtenu hier soir la certification aux normes internationales de l'INSARAG, le groupe consultatif international de recherche et de sauvetage en zone urbaine sous l'égide des Nations Unies. Cette distinction a été remise au directeur général de la protection civile, le colonel Mustafa Lehberi, par le secrétaire général du groupe consultatif international de recherche et de sauvegarde en zone urbaine, Winston Chang, lors d'une cérémonie organisée au sein de l'unité nationale d'instruction et d'intervention de Dar el-Beda, et sans présence de l'équipe internationale de cet organisme et des cadres de la Direction générale de la protection civile. Je vous propose d'écouter la déclaration ou les déclarations des deux responsables. Ça fait au moins 2 ans de formation, on a formé nos éléments pour être à jour et avoir cet honneur d'être un petit peu avec le monde entier. La protection civile, maintenant, elle a acquis sa place, elle est au niveau international. Et ça, grâce au président de la République qui m'a toujours aidé et il m'a toujours été avec moi pour essayer d'équiper et de former cette protection civile qu'il appelle une armée de secours. Nous sommes très honorés de compter l'Algérie parmi le groupe consultatif international de recherche et de sauvetage en zone urbaine sous l'égide des Nations Unies, un groupe qui compte une 50aine de pays. L'équipe algérienne a fait montre d'une grande maîtrise et de grandes potentialités en matière de secours médicalisé, de cynotechnie, de recherche, de sauvetage et de logistique. Actualité internationale, des milliers de Palestiniens ont manifesté hier en Cisjordanie occupée, à Gaza, à Jérusalem-Est, à l'occasion du centenaire de la déclaration Balfour, célébrée à Londres, document qui a préfiguré la création de l'État hébreu. Dans ce texte publié le 2 novembre 1917, le gouvernement britannique considérait favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Il marque en revanche le début d'une catastrophe pour les Palestiniens. Plus de 40 organisations ainsi que des personnalités du monde politique et culturel de plusieurs pays ont adressé ce jeudi une lettre ouverte au gouvernement britannique dans laquelle ils lui demandent de présenter des excuses au peuple palestinien au nom de leurs prédécesseurs responsables de la spoliation des terres palestiniennes.
L'armée syrienne contrôle la totalité de la ville orientale de Deir ez-Zor, dernier grand centre urbain où était encore présent le groupe terroriste autoproclamé État islamique. C'est ce qu'a annoncé la télévision d'État syrienne, l'organisation terroriste qui a subi une série de revers ces dernières semaines en Syrie et en Irak voisins et ne contrôle aujourd'hui plus aucune grande ville dans ces deux pays. Par ailleurs, 9 personnes ont été tuées ce vendredi dans une localité du Golan syrien dans l'explosion d'une voiture piégée conduite par un kamikaze. Et les forces syriennes ont repris ce matin le contrôle total du poste frontière de Hoceïba El-Qaïm, un important poste frontière relié en Irak à la Syrie, au cœur du territoire encore aux mains du groupe terroriste État islamique, à cheval entre ces deux pays. Et puis, sachez qu'El-Qaïm compte 50 000 habitants selon les commandants, mais il leur reste encore à reprendre la localité voisine de Rawa et les environs désertiques le long de la frontière poreuse avec la Syrie. Retour en Algérie, rendez-vous cinématographique d'Alger, une manifestation culturelle qui s'inscrit dans le cadre de l'accord de coopération conclu entre la wilaya d'Alger et la région d'Île-de-France pour la consolidation des échanges culturels. 6 films seront projetés à la salle Ibn Khaïdoul, ça a commencé hier, avec De toutes mes forces, diffusé en ouverture. Jazia Bayou. Les rendez-vous cinématographiques d'Alger est une nouvelle manifestation lancée cette année. Un autre couronnement de la collaboration entre des réalisateurs algériens et français. Durant 3 jours, des films seront projetés au grand public. Une occasion pour découvrir le travail de professionnels et de mettre en avant de nouveaux talents dans l'art cinématographique. L'édition de rendez-vous cinématographique d'Alger a vu le jour dans le cadre de la coopération entre la wilaya d'Alger et la région Île-de-France. Et donc l'idée, c'était d'organiser un grand moment autour du cinéma et de cinéastes de France et d'Algérie, et de se faire croiser les films. Et surtout, l'envie était qu'après chaque séance, il y ait une discussion avec le public. Donc c'était vraiment pour un rendez-vous entre les films d'actualité et le public. Ce sont des projections de longs et de courts métrages qui seront suivies par des rencontres débats sur les règles du tournage. Pour l'ouverture de cette édition, le film De toutes mes forces a été projeté au grand public. Un film réalisé par Chenouga, alors que le rôle principal a été assuré par le jeune Khaled Alouache. Ça s'appelle De toutes mes forces. C'est inspiré de mon adolescence. Ma mère était algérienne. Elle vient d'El Khala, très près d'Annaba. Et ça raconte l'histoire au début, le tout début du film. C'est un adolescent qui vit avec sa mère, qui prend trop de médicaments et qui d'un tout meurt. Ça, c'est le tout début du film. Et c'est l'histoire d'un adolescent qui gère 2 vies. Une vie dans une institution où il est placé, mais une vie en dehors, à Paris. À la salle Ibn Khaldoun, le grand public sera au rendez-vous avec des réalisateurs algériens et français qui seront heureux de partager le fruit de leur production cinématographique. Et puis sachez que pour aujourd'hui, 2 films seront projetés. Le film D'une pierre deux coups de la réalisatrice algérienne Fedjriya Dliba à 17h et le film En attendant les hirondelles de Karim Moussaoui à 20h. Du football à présent avec la 10e journée de Ligue 1 Mobilis prévue ce matin, vendredi, aujourd'hui, samedi et mardi prochain. Les matchs CRBMCO et l'ESS-JSK ont été décalés au mardi 7 novembre en raison de la Supercoupe d'Algérie, disputée mercredi au stade Hamlaoui de Constantine. Alors pour aujourd'hui, 4 matchs sont programmés. L'US Biskra accueille l'USM Blida, l'Olympique Médéa sera confronté à l'USM Alger. Sur la A3 et la A4, vous pourrez suivre à partir de 16h le match qui opposera le Mouloudia d'Alger au Paradou, alors que sur la chaîne terrestre et Canal Algérie, vous pourrez suivre la rencontre entre l'USM Blambès et le DRB Tadjnent à partir de 15h. Du cyclisme, 14e Grand Prix international d'Alger, 4e et dernière étape ce vendredi. Le top départ a été donné depuis Rouiba sur une distance de 112,5 km. La 3e étape courue entre Birtuta Tipaza et Birtuta sur une distance de 135 km a été remportée hier par le coureur algérien Islam Mansouri du club Sovac. Le maillot jaune du leader est revenu à Abdallah Ben Youssef du GS Pétrolier, alors que le maillot vert du meilleur sprinter est revenu au Marocain Abdallah Hida.
Escrime, coup d'envoi de la première étape de la Coupe du monde de sabre masculin à la Safex d'Alger aujourd'hui en présence de 133 athlètes de 27 pays. L'Algérie, pays hôte de la compétition, sera représentée par 5 athlètes. 2 formules sont inscrites au programme de cette étape de Coupe du monde à Alger, à savoir l'épreuve individuelle et l'épreuve par équipe. Et c'est la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez le point météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Medessi pour le journal à 19h. Très bon vendredi à tous, au revoir et à demain.